On est parti, Marilou. Marilou, j'en profite, hein, puisque on était au téléphone tous les deux, puis il y avait des si beaux échanges. Je viens de déclencher la caméra. Ouais. Voilà, donc tu étais en train de me raconter un petit peu. Non, encore Patricia, tu étais en train de me dire un petit peu que tu as été très très ému, hein, par le témoignage de Marion que tu as vu hier, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Parce que en fait, j'ai moi-même contracté cette maladie, donc le purpura thrombocytopénique idiopathique, qui est une dégradation des plaquettes à l'âge de 13 ans. Et j'ai été suivie de manière conventionnelle, c'est-à-dire des traitements par immunoglobuline plus forte dose de cortisone. Oui. Pendant 28 mois. Donc j'ai eu des arrêts cardiaques parce que je ne supportais pas le produit. J'ai eu Tout à des fait. méningites. J'ai eu des tas d'effets secondaires absolument atroces. Et je dois dire que hier, en visionnant ta vidéo à propos de ce petit Guillaume, je pense de 4 ans et demi, Ouais. je me suis dit vraiment, il faut que ce message passe partout parce que maintenant j'ai 32 ans et je paye toujours le prix de cette maladie, de l'ablation de ma rate qui a complètement changé mon fonctionnement organique et de la prise de médicaments à long terme qui a fait qu'aujourd'hui j'ai des problèmes au surrénal, j'ai des problèmes au pancréas. Je suis de constitution faible, quand même beaucoup plus faible qu'une personne dite normale. Des problèmes que j'ai réussi à contrôler grâce au cru, grâce au jus, grâce au suivi de tes vidéos. Mais vraiment, vraiment, c'est très important pour moi que ce message passe. Il y a des alternatives. Enlever la rate n'est pas la solution. Les immunoglobulines, la cortisone, c'est du poison. Ça peut vous tuer. Ça peut tuer votre enfant si jamais il souffre d'une maladie parallèle et qui nécessite le même traitement. Et je voulais vraiment, en tant qu'ancienne patiente, en faire part, quoi, et essayer de faire passer le message à ma petite échelle, quoi. Donc voilà, c'était très important pour moi. Ouais, tu me disais aussi que le groupe Vivons Cru t'avait bien soutenu, hein, je voulais les saluer. Ah oui. Ouais, Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai rencontré plusieurs problèmes avec ma petite cadette de 3 ans. Donc, je me suis mise à poser beaucoup de questions pour voir comment un peu la remettre sur le chemin de la vie et de la régénération. Et de fil en aiguille, ben voilà, j'en suis venue à ma propre histoire parce que, bon, il y a aussi des facteurs héréditaires, il y a aussi une histoire derrière tout ça. Et c'est vrai que il y a des personnes, Jérémy Germain, Julie, Éric Plassot, vraiment des personnes qui m'ont vraiment poussé vers l'avant. Ils sont merveilleux. Il faut un travail merveilleux. Il faut un travail merveilleux de relais fantastique. Vraiment merveilleux. Il n'y a pas un jour, je sais même pas s'il y a une heure où je ne vais pas voir, où je ne vais pas m'informer. Et tout ça pour le bien, parce que réellement, depuis le cru que je pratique à 100% depuis le mois de juillet, il y a vraiment un changement physiologique, moral. J'étais sous antidépresseur, j'étais sous anxiolytique, je ne prends plus aucun médicament. J'étais sous metformin, donc qui est un médicament pour le prédiabète. Mon prédiabète a disparu, donc je conseille vraiment d'y croire, d'avoir la foi, de prier, d'aimer et de semer ce message qui est un message de foi, mais qui est un message qui fonctionne réellement. J'en suis la preuve vivante. Ma fille de 3 ans, je suis persuadée que d'ici quelques mois, ce sera aussi une preuve vivante. Et voilà, ouais, donc témoignage. Voilà. Ouais, on parlait de ta fille, la Lily Rose, qui est dans une situation pour l'instant un petit peu problématique. Et c'est ce qu'on disait, c'est que finalement avec les enfants c'est dramatique parce que les enfants ont souvent beaucoup encore d'énergie pour évacuer toutes les matières qui les bloquent. Et donc ils font des réactions assez fortes, ils ont des symptômes assez forts. Et puis alors si on commence à les bloquer là, donc pour son cas c'est au niveau pulmonaire, c'est-à-dire que si on commence à empêcher toute réaction d'élimination avec de la ventoline, avec tous les produits qui vont finalement qui vont sécher ces muqueuses, de manière à ce que ça n'élimine pas. Alors bien sûr
on aura l'impression qu'on a gagné parce que l'enfant, bon ben, il va ne plus avoir de réaction d'élimination, il ne va plus tousser, il ne va plus rien, mais on se tire une balle dans le pied parce que c'est un adulte qui va avoir des conséquences à long terme qui sont terribles. Le problème, c'est que on est tellement bloqué sur le court terme et puis on se laisse tellement illusionner, tu vois, on veut une solution que finalement on n'est pas prêt à affronter vraiment ce qui est le court terme, qui est parfois difficile au quotidien, de laisser un enfant se détoxiner, pas dormir la nuit, l'accompagner. C'est un sacré engagement et je te félicite pour ce choix-là. Je te remercie. Mais il faut dire aussi que ce choix-là, je ne l'ai pas fait de manière consciente. C'est-à-dire que moi, j'avais pris conscience que je pouvais me soigner par les plantes, que je pouvais tout à fait me régénérer, mais j'étais, comme tu le disais, tellement effrayée par rapport aux symptômes de Lily Rose. Mon cœur de mère me disait, elle est en train de mourir à côté, que de moi-même, je n'ai pas eu le réflexe. J'étais totalement, comme j'ai été bercée dans le milieu médical conventionnel, j'étais totalement apeurée, paralysée. Je me lançais complètement, paralysée, voilà, ouais, paralysée par la peur. Et donc, encore une fois, c'est le groupe Vivons Cru qui m'a dit à un moment donné, mais attends, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas le cru aussi pour ta fille? Là, ça a été le déclic. Elle est passée au cru 100%. Elle a retrouvé un appétit qu'elle avait complètement perdu. Elle fait ses propres monodiètes, apparemment. Oui. Et c'est ce qu'on disait, pour une enfant particulièrement qui est dans une situation difficile au niveau physiologique. Tu me disais, ouais, elle a une palette alimentaire qui est pas diversifiée. Je te disais, ne t'inquiète pas avec ça. Je veux dire, on nous obsède. On se rend pas compte. On a des enfants ou des adultes, hein, parce que c'est valable pour les deux, hein, qui sont en état de faiblesse, de congestion très très avancée. La priorité pour leur corps, c'est de nettoyer absolument. Et à quoi on pense nous? On pense à carence, on pense à en rajouter et à les faire manger plus. Alors que tout ce que cet organisme a besoin, c'est qu'on lui fiche un peu la paix, qu'on le laisse. Donc des monodiètes, c'est vraiment pas inquiétant. Une palette alimentaire qui tourne sur 2-3 aliments, c'est vraiment pas inquiétant. Ça peut durer des semaines et des mois, c'est vraiment pas inquiétant. Je sais que particulièrement par rapport aux enfants, le bagage de peur qui est véhiculé, de culpabilisation, d'angoisse est colossal. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce qu'en même temps, les enfants, c'est un sacré challenge. C'est-à-dire que si on leur enlève un organe à 3 ans ou à 4 ans, si on enlève un organe, si on avait enlevé son organe, son Sarat au petit Guillaume par exemple à 4 ans, qui est-ce qui va être responsable? Qui est-ce qui va rendre des comptes pour ça quand il aura 20 ans? Qui? Moi, c'est ce que je demande toujours, c'est on supprime des organes, mais qui va rendre des comptes? Qui s'engage à dire, voilà, moi j'assume les conséquences de cet acte-là? Et donc, véhiculer la peur au niveau des enfants, c'est facile, mais c'est pas juste. C'est absolument pas juste. Donc, mais pour un parent, je sais que c'est très difficile de se positionner et de demander légitimement que soit respecté son droit légitime à être l'éducateur de son enfant. On est éducateur. En fait, au final, qui est-ce qui est responsable de la santé de l'enfant? C'est les parents, hein. C'est personne d'autre, hein. Donc c'est contre toi qui peut se retourner, c'est contre toi qu'on va se retourner. Toi, t'es éducatrice, donc c'est toi qui fais des choix. Tu fais des choix et tu as droit à tes choix. Et ça, pour moi, c'est important. Il faut arrêter de se soumettre et de penser qu'on est au service d'une machine, d'un système. On n'est pas au service d'une machine ou d'un système. Ce système-là, il est à notre service et il s'agit qu'on travaille main dans la main. Mais on n'est pas assujetti. On n'est pas assujetti à un système particulier. Notre responsabilité légale, c'est de prendre soin de nos enfants. C'est de les mener vers une vie adulte dans laquelle ils aient la pleine potentialité pour exprimer et pour servir le monde de la plus belle des manières. Donc, ça, c'est notre responsabilité. Et donc, ça veut dire qu'on a le droit de nos choix de manière à arriver à cette finalité complètement. Et c'est pour ça que pour les enfants, moi, je suis parfois aussi remontée, parce que je trouve que c'est un véritable massacre que l'on fait. On transforme des enfants en leur supprimant des organes, et puis après, ce faisant, ils sont sous béquilles chimiques à vie. C'est terrible comme aliénation. Voilà. Et c'est vraiment je ne voulais pas, c'est réitérer ma propre expérience sur mes enfants. Donc voilà, il faut avoir la foi, il faut avoir le courage à côté de se dire que son enfant a ses propres capacités à se régénérer, c'est ce qui est bon pour lui, et le laisser aller dans sa propre régénération en lui mettant à disposition des aliments sains et évidemment en contrôlant. Mais en effet, le système cherche à faire des tests, ou je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il cherche à aider de manière saine. Il ne cherche pas à aider dans le long terme à faire des adultes sains, à faire une génération de personnes conscientes de leur corps,
Non, on bourre aux médicaments, on ne cherche même pratiquement pas les causes, et au bout d'un moment, ben voilà, ça donne des catastrophes comme la splénectomie ou comme des traitements très lourds, et ça ne sert à rien finalement. Ça ne sert à rien. Et tu me disais aussi que pour faire confiance. Voilà. Et puis tu me disais que pour Lily Rose, là, tu avais commencé à lui donner du sérum de Quinton, du plasma de Quinton, et comme d'habitude, hein, on en parlait, on disait que finalement c'est le plus gros, pour un organisme épuisé, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire, parce qu'en fait on apporte directement à la cellule des nutriments directement disponibles, et on en parlait, on disait que finalement la seule finesse, la seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est une cellule qui est enfin nourrie, c'est une cellule qui fait sa priorité, c'est-à-dire de se nettoyer, et donc il s'agit de pas en apporter trop au départ, de manière à ce que les réactions de nettoyage ne soient pas trop violentes, hein, mais effectivement, même pour des enfants, donner du sérum de Quinton, du plasma de Quinton en petite quantité, très petite quantité, et puis on augmente progressivement. Pour les enfants, plus que pour tout autre organisme, il faut y aller très progressivement et vraiment à l'écoute. Mais c'est effectivement une très très bonne solution. Moi, je le crois, et tu me disais que tu me disais que tu avais... Pardon. Vas-y, témoigne, tu peux y aller. Mais en fait, je disais donc j'ai commencé sur un Decathlon il y a 48 heures, donc dès que j'ai reçu la bouteille, excuse-moi, et j'ai donné 5 millilitres, c'est-à-dire en visionnant ta vidéo avec Arnaud Tisserand, c'était la dose de la personne qui était la plus sensible à la prise de Quinton. Je me suis dit, comme c'est une petite enfant, une cuillère à café, ça équivaut à 5 millilitres, on va tenter les 5 millilitres. Donc j'avais de l'hypertonique que j'ai ramené à isotonique, je lui ai donné à la seringue, et j'ai été vraiment bouleversée, mais j'étais déjà très joyeuse, j'étais vraiment, mon état d'esprit par rapport à l'état de Lily Rose avait déjà foncièrement changé, et 1 heure après la prise, là où il n'y avait plus de sécrétion, je n'arrivais plus à aspirer au niveau des sinus, ni au niveau pulmonaire, quoi que ce soit, tout est sorti. C'est sorti, ça a commencé. C'était vraiment... j'ai vraiment eu l'impression que le Quinton, en effet, comme expliqué dans la vidéo, avait été directement là à la source du problème et expulsait les cellules. Ben en fait, le plasma, on l'appelle plasma de Quinton. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle plasma? C'est parce que on lui trouve des similitudes d'action avec le plasma sanguin. C'est pas du plasma puisque c'est de l'eau de mer, hein, mais c'est une appellation un petit peu facile pour désigner. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle plasma de Quinton? C'est parce que finalement ça apporte directement à la cellule les éléments nutritifs. Et moi je le dis toujours dans les cours que je donne, c'est un peu le préalable au début des cours. Je dis mais une cellule qui est bien nourrie, hein, une cellule qui est bien oxygénée et une cellule qui peut bien évacuer ses déchets, c'est une cellule qui est saine. Si une cellule est saine, eh ben tout le groupement de cellules est sain, et si un groupement de cellules est sain, eh bien tout l'organisme est sain. J'avais mon formateur aux États-Unis qui disait toujours un cancer, une tumeur cancéreuse, ça ne se développe pas dans des tissus sains, parce que des fois il y a des gens qui me disent ah ben moi tout va bien sauf que j'ai un cancer. Mais je dis mais c'est pas possible, tout ne va pas bien. Donc et pareil, une cellule qui commence à être enfin renourrie, ben c'est une cellule qui fait sa priorité, c'est-à-dire expulser les déchets, tout simplement. Nos cellules n'expulsent pas les déchets parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles sont sous-nourries, parce qu'elles sont en hypoxie, et à partir du moment où on leur apporte des éléments nutritifs, c'est pour ça que les jus sont hyper efficaces, c'est pour ça que les fruits sont hyper efficaces, c'est pour ça que le plasma de Quinton est hyper efficace, à partir du moment, c'est pour ça aussi même que les techniques de respiration, le bol d'air Jacquier ou des choses comme ça sont hyper efficaces, à partir du moment où on apporte à la cellule ce que sont ses besoins, c'est-à-dire des nutriments de qualité et de l'oxygène, la cellule, elle se nettoie, et à partir du moment où elle a réussi à être nourrie et nettoyée, ben la cellule, elle est saine, et on n'en parle plus, il n'y a pas à cogiter plus que ça. Et toutes les cellules, qu'elles soient rénales, pancréatiques, hépatiques, que ce soit des cellules des intestins, des cellules bronchiques, elles ont toutes les mêmes besoins, et elles répondent toutes de la même façon. Et c'est fantastique. J'ai vraiment pu le remarquer, c'est-à-dire c'est la rapidité d'action et l'efficacité du produit, dont je ne doutais vraiment pas, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Si quelqu'un doit administrer du Quinton à un enfant, qu'il sache que les réactions vont quand même être... la personne doit être préparée à ce que ce soit des réactions violentes d'expectoration voilà, c'est là où il faut toujours y aller très progressivement. Il faut y aller très progressivement. Il vaut mieux commencer
il vaut mieux commencer trop petit et puis augmenter doucement. Mais effectivement, un organisme qui se réveille, c'est un organisme qui expulse. On peut pas choisir de lancer un organisme dans des réactions de détoxination en lui donnant des jus, en lui donnant du repos, en lui donnant un régime physiologique, en lui donnant du plasma de Quinton, en lui faisant des cataplasmes d'huile de ricin, et on peut pas attendre de lui qu'il ait plus de symptômes, puisqu'au contraire c'est ce qu'on recherche. Donc il faut vraiment réussir à se dégager de la pensée symptomatique en se disant non mais c'est pas grave, c'est bon signe que ça sorte, parce qu'il y a un problème et il faut que ça sorte, il faut absolument que ça sorte. Tout à fait. Oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est si une personne qui regarde cette vidéo a, à un moment donné de sa vie, à administrer du Quinton ou une autre sorte je ne sais pas, de produit naturel qui va aider la cellule à se refaire, quand il va voir apparaître les symptômes qui sont un peu impressionnants quand même, surtout qu'il ne fasse pas marche arrière en disant oh mon Dieu, c'est beaucoup trop rapide, c'est beaucoup trop violent. Non, c'est un processus normal, c'est ça, et je l'ai vécu tout à fait comme ça. Et même ma petite Lily Rose l'a vécu comme ça, c'est-à-dire que elle expectorait, et là où il y a 15 jours, elle pleurait en expectorant parce qu'elle sentait que ça bougeait mais que ça ne portait pas vraiment. Et là, il y a 2 jours, elle rigolait. Elle rigolait. Elle le sentait, je suis persuadée qu'elle-même sentait que cette expectoration-là était un changement, j'ai envie de dire, définitif, stable, sain. Et voilà, c'était enfin l'élimination provoqué par les antibiotiques qui allait durer 15 jours et puis ça allait être terminé. Voilà, c'était enfin le début du nettoyage, du programme du nettoyage, mais il faut accepter ce nettoyage. Et pour un enfant, tu vois, on parlait d'éducateur et de responsabilité, quoi. Mais pour un enfant, là, pour moi, il y a réellement le rôle d'éducateur qui est pris en compte. C'est-à-dire que tu fais en sorte que ton enfant, arrivé à sa maturité, il est, tu sais, c'est un peu comme si quelque part tu lui transmettais un héritage. À ses 18 ans, tu lui transmets un état physiologique à partir des choix que tu as fait pour lui. À 18 ans, je pense que tu pourras être heureuse de ce que ta fille te dira, maman, à une époque, tu as fait les bons choix pour moi de manière à ce que je sois une personne saine à mes 18 ans et que je puisse aller vers la vie et aller vers le service et aller vers ce monde. Et c'est pour ça, pour moi, la responsabilité d'éducateur, quoi, qui est primordiale. Hein. Oui, ce sera mon plus beau remerciement, c'est de mettre sur ce beau monde 3 enfants qui auront chacun un organisme prêt à affronter la vie et à l'affronter sereinement, à l'affronter avec joie, avec amour et surtout un organisme sain. Voilà, ça c'est clairement mon objectif et je suis persuadée que je vais y arriver. Je suis bien entourée. Je te remercie d'ailleurs encore une fois d'avoir pris le temps de me contacter. Mais vraiment, oui, les parents doivent prendre conscience que quelque chose d'autre est possible pour leurs enfants. Les voies médicales ne sont pas les voies que je conseillerais réellement, les voies médicales conventionnelles, on s'entend. Voilà, bon après il y a tous les cas, donc je peux pas, enfin voilà, il y a pas de caricature, mais là dans le cas de Lily Rose, c'était pas adapté, c'est-à-dire que tout produit qui va supprimer l'expectoration par les poumons ne va pas être adapté. Il faut faciliter l'écoulement, faciliter de manière réfléchie, de manière contrôlée, mais il faut faciliter l'écoulement uniquement. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment magnifique ce que vous vivez. Je te remercie Marie-Lou de ton témoignage. C'est un peu à brûle pour point qu'on l'a pris, mais je trouvais que c'était tellement beau comme témoignage que je te remercie qu'on ait pu le prendre. Je te remercie Thierry. Merci bon, à toi. Tu me tiens au courant? Bien sûr, sans problème. Ciao. Aucun problème. Belle journée, embrasse Lily Rose pour moi. Oui, bien sûr. Bonne journée à toi Thierry. Ciao. Bon, je pensais pas faire ça comme vidéo. Regarde où on en est. On a déjà fait une belle vidéo. Je pensais vraiment pas faire ça comme vidéo. J'avais prévu tout un sujet pour aujourd'hui. J'étais tout content. J'avais un super sujet. Je pensais... Eh bien, on le fera demain. Aujourd'hui, on est le jour 5. Hein, on a démarré un peu depuis temps blanc. J'espère que le démarrage n'a pas été trop violent là de la vidéo. Jour 5. Et ouais, ça doit commencer à travailler. C'est pour ça que ce témoignage là me plaisait bien. C'est de vraiment comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer dans une démarche et en même temps ne pas en vouloir en cueillir les fruits. C'est-à-dire que tous les symptômes que certaines personnes pourront vivre, certaines vont les vivre, d'autres non, plus ou moins forts, plus ou moins violents, plus ou moins aigus, ils sont bienvenus. C'est vraiment le temps où on revient sur ces erreurs passées sans aucune culpabilité et qu'on constate que voilà, du neuf
peut rejaillir. Du neuf peut rejaillir au milieu du plus vieux, du plus souillé. C'est pour ça d'ailleurs que cette image de Noël et de l'Avent me plaisait énormément, puisque la période de Noël, c'est la période où les jours sont les plus longs de l'année, et puis en même temps, c'est là où la lumière renaît, la lumière croît à nouveau. Il y a un formidable espoir au sein de la nuit la plus longue. Et je trouvais que c'était cette belle image pour ces 3 semaines. 3 semaines, ça va être long. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est bien parti là-dedans. On est un petit peu, on est juste au début du parcours, juste au début de l'aventure. Alors vous avez vu tout ce qu'on a décliné au cours de cette semaine, l'engagement, le vrai engagement, aller cueillir vraiment les fruits que l'on pressent déjà, ne pas se laisser terrasser à la moindre difficulté, ne pas se dire que ça n'a pas marché pour soi. Et dans le cas de cette dame, la Marie-Lou, c'est exactement ça. Il fallait qu'elle y croie. Il fallait qu'elle y croie pour ses enfants. Il fallait qu'elle y croie pour elle-même. Il fallait qu'elle y croie pour la petite. Et elle y croit. Et elle voit la manifestation. Elle la voit vraiment. Et je sais que, comment dire, on y reviendra. C'était un peu le sujet de la vidéo là du jour. On me reproche parfois de tout ramener au corps. On me dit oui, et la psychosomatique. Alors moi ça me fait toujours rigoler, parce que je dis mais la psychosomatique, moi ce qui me gêne dans votre psychosomatique, c'est qu'on met le psycho avant le somatique. Hein, c'est-à-dire que on dit oui, non mais il y a le corps et il y a l'esprit, et finalement qu'est-ce qu'on fait? On met l'esprit devant le corps. C'est-à-dire que, enfin c'est pas l'esprit. Le problème c'est pas l'esprit, c'est l'intellect. C'est l'intellect et l'émotionnel, parce que l'esprit il est d'une toute autre forme. Je pense qu'il y a le psycho. Je pense qu'il y a le soma, donc le corps, le somatique. Je pense qu'il y a le spirituel, et je pense qu'entre les deux, c'est une espèce d'énorme cafouillis qu'on a créé. Je le dis et je le redis et je l'affirme très haut. On a créé tout un pan de la science, de l'étude humaine, qui est basé sur l'étude de ces fonctions-là, qui ne sont que des réactions à une biologie déréglée. C'est-à-dire que ce sont des indigestions. Toute notre psychologie se repose en grande partie sur des indigestions, et ça va être le sujet qu'on va décliner pour les prochains jours. Ça va être un petit peu la fameuse pathologie mentale, qui en fait n'est qu'une pathologie digestive. Hein. Tous les fous entre guillemets, tous les malades mentaux, tous les autistes, toutes les personnes qui présentent des troubles Asperger et ainsi de suite. Ah, puis on te les classe et puis on te les met en hôpital psychiatrique. En fait, il faudrait les mettre surtout en hôpital digestif, parce que ce sont des problèmes digestifs. Et donc, à force de présenter cette psychosomatique en mettant en avant le psycho, mais c'est fallacieux. On me dit oui, on réunit le corps et l'esprit en faisant du psychosomatique. Que dalle! On rapproche, on sépare encore plus en mettant une prépondérance de la boîte à poux sur le soma. C'est pas la boîte à poux. Hein. La boîte à poux, pour moi, elle est remplie des toxines qui sont issues du corps. La boîte à poux, elle n'a rien. La boîte à poux, elle est juste l'interaction entre une source qui est beaucoup plus haute, hein, qui doit s'incarner dans une biologie. Le problème, c'est que la source beaucoup plus haute, si la boîte à poux, elle est pleine de congestion, eh ben, elle a du mal à se frayer un passage. C'est beaucoup plus difficile. Et donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur le corps, parce que ok, c'est bien joli la psychosomatique, ok, c'est bien joli là, on me sort de la médecine quantique, en veux-tu, en voilà, et puis on se gargarise avec ça, mais peu importe. Hein. Moi ce que je vois, c'est que ça ne fait souvent pas avancer les gens, ça ne les rend pas plus heureux, plus joyeux, ça ne les rend pas plus efficaces, et que tous ces processus intellectuels qui ne font que flatter une certaine forme d'intellectualisme, ne permettent pas d'aller mieux. Or pragmatiquement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'individus qui vont mieux pour se mettre au service, parce que ces 3 semaines aussi, c'est on se retape pour se mettre au service. Vous avez entendu, on est tous des stars, des serviteurs travaillant activement au royaume, c'est exactement ça, des serviteurs au service de la vie, au service de ce message de régénération, et pour ça, il faut avoir un physique qui tient la route, on n'est pas désincarné. C'est pour ça que chaque fois je ramène les jus. On commence la journée avec un jus, demain matin je vais m'efforcer, enfin je dis demain matin parce qu'on est hier, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc demain matin, bam, la vidéo, bam, je vais vous la planter vers les 7h, crac, on démarre, on se fait un jus. Et voilà, on calcule pas, on se dit, voilà, ma biologie, le reste, ok, je m'en occuperai, ma biologie, et le reste se construira dessus, de surcroît, quand les 4 pieds sont stabilisés, eh bien ça s'incarne. Quand c'est décongestionné, il y a toutes les chances que ça s'incarne. Je dis pas que c'est automatique, mais il y a toutes les chances que ça s'incarne. Et toutes les maladies psychosomatiques, psychiatriques sont avant tout des problèmes digestifs. Donc ne nous laissons pas vraiment leurrer par
ces tentatives même de récupération, quand on vous parle de psychosomatique, ne nous laissons pas leurrer, parce que même là-dedans, c'est fallacieux. Il faudrait dire du somatopsychique. Alors là, je serais OK. Somatopsychique. Ce sont des maladies somatopsychiques. OK. La dépression est une maladie somatopsychique. L'autisme est une maladie somatopsychique. L'agressivité est une maladie somatopsychique. Le désespoir est une maladie somatopsychique. L'ataraxie est une maladie somatopsychique. OK. Alors, en fait, c'est pas une maladie, c'est juste un problème digestif. On va voir ça dans les prochains jours. Bonjour 5. C'est magnifique ce qui se passe. Hein. Franchement, il y a une énergie colossale. Je tiens moi aussi à remercier le groupe Vivons Cru. Hein. Ils se reconnaîtront. Tous ceux du groupe Vivons Cru, je sais qu'ils sont à fond. Moi, j'ai pas le loisir de faire ça. Donc, je les remercie. Je tire vraiment mon chapeau pour ce groupe extraordinaire sur Facebook, pour cette énergie extraordinaire qui est partagée. Je remercie aussi toutes les personnes qui aident à ce que ces vidéos soient possibles, toute l'équipe qui aide à ces vidéos soient possibles. Alors je vais les citer, et surtout qu'on accueille quelqu'un de nouveau. Il y a Laure qui nous rejoint. Laure, je te remercie de nous rejoindre pour participer à cette formidable aventure. Il y a Laure qui nous rejoint, il y a peut-être Christine aussi qui nous rejoint et que je remercie aussi. Il y a Patricia qui travaille pour vous, il y a Joanne qui travaille pour vous, il y a Hélène qui travaille pour vous, il y a Alexandra qui travaille pour vous. Et c'est une formidable équipe et je les remercie vraiment. Je suis béat d'admiration devant ce travail, cette abnégation. Je vous remercie tous, je remercie le groupe Vivons Cru, je remercie aussi ma femme Marina qui me soutient, qui me met chaque jour des challenges, elle dans son domaine, mais chaque jour plus haut pour que finalement vole littéralement toutes nos petits attachements humains, toutes nos petites lourdeurs pour on aille toujours plus loin vers cette vivre ce que l'on pressent, c'est-à-dire une biologie au repos, un esprit au repos, un cœur au repos, vivre ce que l'on pressent uniquement. Et tout ça, c'est tous ensemble qu'on va le faire. Et au cours de ces 3 semaines, on expérimente quelque chose de ça, simplement par le retour aux conditions normales. Ça paraît peut-être simpliste, ça ne l'est pas. C'est simple et c'est pas simpliste. C'est pas jargonnant, c'est pas intellectualisant et pourtant c'est efficace et ça permet de construire le monde nouveau. On est à J5, on a fait moins d'une demi-heure, ce qui veut dire que vous allez avoir tout le temps pour vous préparer un super bon jus. Si en plus il y a de l'orange et de la grenade, vous pouvez l'amener jusqu'à chez moi. J'apprécierai beaucoup. On se retrouve demain. Bye bye. Merci de partager, merci de faire des liches sur YouTube, merci de vous abonner, merci d'abonner vos amis, merci d'abonner de force votre famille, merci de forcer les gens à prendre des jus, merci de les mettre devant un verre de jus, merci de les attraper dans la rue, de ne pas leur laisser dire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Merci de porter ce message.